Sophia Loren, figure emblématique du cinéma du XXe siècle, incarne la grandeur et la résilience, offrant au monde un spectacle de talent et de beauté. Née dans la pauvreté à Rome en 1934, Loren ne se contente pas d'être une actrice exceptionnelle. Elle est devenue un symbole du cinéma classique italien. Ses années à Hollywood l'ont propulsée sur le devant de la scène internationale, où elle a reçu de nombreuses distinctions et a marqué l'histoire du cinéma. Pourtant, derrière cette image éclatante se cache une vie marquée par une tragédie et des épreuves personnelles d'une ampleur inimaginable. L'histoire de Loren ne se limite pas à sa lutte pour s'élever au-dessus de sa condition modeste, mais elle est aussi celle d'une série de pertes dévastatrices et de souffrances qu'elle n'a jamais pleinement surmontées. Tandis que le public la voyait comme une star brillante sous les projecteurs, très peu connaissaient les combats intérieurs qu'elle menait. Derrière l'éclat de son sourire se cachait une femme marquée par la perte, la solitude et la douleur. L'une des tragédies majeures que Sophia Loren a vécues est la mort de son mari, le producteur Carlo Ponti. Bien que ce couple légendaire ait traversé de nombreux défis ensemble, leur vie conjugale fut loin d'être facile. Carlo Ponti, un homme influent dans le monde du cinéma, a été celui qui a forgé la carrière de Loren, mais leur relation y a été marquée par des épreuves, notamment des batailles judiciaires et des scandales publics. Le mariage entre Loren et Ponti a été mis à l'épreuve à plusieurs reprises, et ils ont dû faire face à de nombreuses critiques et l'obstacle. Pourtant, malgré ces difficultés, leur amour est resté fort. Carlo Ponti a toujours soutenu Sophia dans sa carrière, l'aidant à traverser les moments de crise. Leur relation a résisté aux pressions extérieures, mais elle n'a pas été épargnée par les épreuves de la vie. Après des années de lutte, Carlo Ponti est décédé en 2007, laissant Loren avec un vide immense et un chagrin profond. Le décès de Carlo Ponti a plongé Sophia Loren dans une période de deuil profond. Le monde extérieur pouvait célébrer son héritage cinématographique, mais dans l'intimité de sa maison, Loren se battait pour trouver un sens à la vie sans son compagnon de toujours. La perte de l'amour de sa vie a laissé une cicatrice indélébile dans le cœur de l'actrice. Les souvenirs de leur vie commune, de leurs rires et de leurs moments partagés hantent ses pensées, mais l'absence de Ponti est devenue une douleur permanente qu'elle n'a jamais pu apaiser. La personne qui a vécu cette tragédie aux côtés de Sophia Loren et qui a le mieux compris sa souffrance est son fils, Edoardo Ponti. En tant que seul héritier et témoin privilégié de la vie de sa mère, Edoardo a partagé avec elle les hauts et les bas de cette existence difficile. Il a vu sa mère traverser des épreuves qu'aucun enfant ne souhaiterait voir sa mère affronter. Edoardo Ponti, réalisateur et producteur, a souvent exprimé l'impact émotionnel que ces pertes ont eu sur lui et sa mère. « Maman est la personne la plus forte que je connaisse, mais je peux aussi voir la fatigue dans ses yeux », a-t-il confié lors de plusieurs interviews. Bien qu'il soit un homme discret sur sa vie personnelle, Edoardo n'a pas hésité à partager ses sentiments lorsque cela concernait sa mère et sa souffrance. Il est évident qu'Edoardo ressent une profonde affection et un lien spécial avec Sophia Loren. Leur relation allait bien au-delà du simple lien mère-fils. Il était aussi son confident, son pilier, la personne à qui elle pouvait se confier dans ses moments de doute et de tristesse. Il se souvient de la manière dont sa mère a géré le deuil, toujours avec dignité, mais sans jamais pouvoir oublier la douleur qui l'accompagnait chaque jour. Lors de la mort de Carlo Ponti, Edoardo s'est retrouvé dans une position difficile. Non seulement il devait réconforter sa mère dans sa douleur, mais il était aussi chargé de préserver l'héritage de son père tout en gérant l'énorme vide laissé par sa disparition. À cette époque, Edoardo a partagé qu'il était difficile de voir sa mère, généralement si forte et résolue, se décomposer sous le poids du chagrin. Il n'y a rien qui puisse préparer quelqu'un à la perte d'un être cher, même la plus forte des personnes a ses limites, a-t-il ajouté. Le rôle d'Edoardo, en tant que fils et en tant qu'homme adulte, a été crucial pour Sophia Loren pendant cette période. Il a été celui qui lui a permis de garder la tête hors de l'eau, lui offrant un soutien constant dans les moments où elle se sentait perdue. Mais malgré tout l'amour qu'il lui portait, Edoardo savait que la douleur de sa mère était au-delà de ce qu'il pouvait comprendre ou soulager. La douleur de Sophia Loren, exacerbée par la perte de son mari, a marqué la fin d'une époque dans sa vie. Pendant des années, elle avait été une icône, non seulement du cinéma, mais aussi de la beauté et de l'élégance. Cependant, la tragédie personnelle qu'elle a vécue a fait d'elle une figure plus complexe et plus profonde. Une femme qui, malgré sa célébrité, n'échappait pas à la douleur humaine. Edoardo a évoqué plusieurs fois dans ses interviews que, malgré les années qui se sont écoulées, sa mère n'a jamais cessé de pleurer la perte de son mari. Même si elle continuait à mener une carrière active, apparaissant parfois sur le grand écran ou dans des événements publics, Sophia Loren était une femme brisée, incapable de se libérer de l'ombre de cette perte. Après la disparition de Carlo Ponti, le monde de Sophia Loren a été plongé dans l'obscurité. Bien que la star mondiale ait continué à recevoir des éloges pour sa carrière cinématographique, sa vie privée a pris un tournant difficile. La perte de son mari a laissé un vide immense, un vide que rien ne pourrait jamais combler. Le deuil de Loren ne se résume pas à une simple tristesse passagère.
Il a profondément marqué son existence, l'isolant de plus en plus de son public et des festivités mondaines qu'elle fréquentait auparavant avec enthousiasme. Loin des caméras et des plateaux de tournage, Sophia Loren se réfugiait dans la solitude. Bien que son talent et son charisme sur scène soient indéniables, la femme derrière la célébrité était rongée par une douleur silencieuse. Les rumeurs sur son état de santé mentale et physique circulaient dans les médias, mais la star italienne est restée secrète sur ses souffrances. Ce silence pesant était peut-être sa manière de se protéger, de maintenir une certaine dignité, mais il a également alimenté les spéculations. Edoardo Ponti, son fils, a souvent témoigné de l'intensité de la douleur vécue par sa mère. Selon lui, les années qui ont suivi la mort de Carlo Ponti ont été extrêmement difficiles pour Sofia. Il a précisé dans plusieurs interviews que malgré le fait qu'elle ait continué à travailler, sa vie privée était une constante bataille. Ce n'est pas facile de vivre avec une telle perte, même lorsque vous êtes une personne aussi forte que ma mère. Elle a toujours été là pour moi, mais moi, je ne pouvais pas vraiment l'aider à traverser cette épreuve, a-t-il partagé avec émotion. Les souvenirs de Carlo Ponti étaient omniprésents dans la vie de Sophia Loren. Chaque coin de la maison, chaque objet, chaque photographie rappelait l'homme qu'elle avait aimé pendant des décennies. Bien que la star ait continué à entretenir son image publique, à assister à des événements et à faire des apparitions publiques, la vérité était bien plus complexe. Lorsqu'elle était seule, Sophia Loren était une femme profondément marquée par la perte. Edoardo, qui vivait toujours avec sa mère, a observé de près son quotidien après la mort de Carlo Ponti. Il n'y a pas de guide ou de manuel pour traverser une telle épreuve. Vous apprenez à vivre avec, mais cela ne vous quitte jamais vraiment, a-t-il dit. Le fardeau de l'absence de son mari était un poids qu'elle portait en silence, et malgré ses apparitions dans les médias, la star semblait n'être que l'ombre d'elle-même, une femme dévastée par la perte de son compagnon. En 2010, une interview de Sophia Loren, à l'occasion de la sortie de son livre « Aujourd'hui, je me souviens », a révélé à quel point le deuil de Carlo Ponti l'avait affectée. Dans cet ouvrage, elle raconte ses souvenirs les plus précieux, mais aussi les moments de douleur et de solitude qui ont suivi sa disparition. Loren n'a jamais cherché à dissimuler l'ampleur de sa souffrance, bien qu'elle ait toujours maintenu une façade de force. « Il est toujours là, avec moi, dans mes pensées, et il le sera toujours », a-t-elle déclaré, un regard triste dans les yeux. La solitude de Sophia Loren après la mort de son mari est devenue l'un des aspects les plus poignants de sa vie. Tandis qu'elle avait été l'une des personnalités les plus en vue de sa génération, elle se retrouvait désormais seule, sans l'homme qui avait été à ses côtés tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle. Cette solitude était d'autant plus difficile à vivre qu'elle arrivait après des décennies de vie commune, dans un couple profondément soudé malgré les tempêtes extérieures. Le sentiment d'isolement de Loren n'a cessé de croître avec les années. De plus, malgré son rôle dans des films à succès, Sophia Loren se sentait de plus en plus déconnectée du monde qu'elle avait autrefois connu. Les jeunes générations, bien qu'admirant son œuvre, semblaient souvent indifférentes à la femme derrière la star. Cela accentuait son sentiment de déconnexion et de solitude. Ses relations avec l'industrie cinématographique se sont également refroidies, car elle n'était plus aussi active sur les plateaux de tournage qu'auparavant. Elle passait désormais la majeure partie de son temps chez elle, entourée de souvenirs, sans la chaleur de la présence de son mari. La seule personne sur qui Sophia Loren pouvait compter après la mort de Carlo Ponti était son fils, Edoardo. Dès son jeune âge, Edoardo avait été témoin des difficultés rencontrées par sa mère pour équilibrer sa vie personnelle et sa carrière. Cependant, avec la perte de Ponti, leur lien mère-fils s'est intensifié. Edoardo est devenu non seulement un fils aimant, mais aussi un confident et un soutien indéfectible dans cette épreuve. Edoardo, qui n'a jamais cherché à capitaliser sur la célébrité de sa mère, a pris soin d'elle avec une dévotion admirable. Il a souvent raconté que voir sa mère souffrir après la mort de son père était l'une des expériences les plus déchirantes de sa vie. Elle n'a jamais vraiment trouvé la paix après son décès. Elle a été obligée de continuer à avancer, mais sans jamais vraiment se remettre, a-t-il déclaré dans une interview émotive. Ce rôle de soutien, de conseiller et de protecteur a permis à Sophia Loren de continuer à avancer, même si elle portait en elle une douleur silencieuse. Le lien entre eux est un exemple rare d'une relation mère-fils exceptionnelle, marquée par la tendresse, la compréhension mutuelle et la solidarité. Même si Loren ne parlait jamais ouvertement de sa douleur, Edoardo savait exactement comment la soutenir, que ce soit en l'accompagnant à des événements publics ou en étant simplement là pour elle dans l'intimité de leur maison. Sophia Loren est une légende vivante, une figure incontournable de l'histoire du cinéma. Sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies, est un témoignage de son talent exceptionnel et de sa persévérance. Dès ses premiers pas à l'écran, elle s'est imposée comme l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération, captivant le public avec son charisme et sa beauté naturelle. Ses rôles dans des films emblématiques comme La Ciociara, 1960, qui lui a valu un Oscar, et Mariage à l'italienne, 1964, ont marqué l'histoire du cinéma et consolidé sa place parmi les plus grandes stars de l'ère dorée d'Hollywood. Loren ne se contente pas d'être une actrice de renom.
Elle est également une pionnière dans l'industrie du cinéma. Son travail a ouvert la voie à d'autres actrices italiennes et internationales, et elle a incarné une image nouvelle de la femme forte, indépendante et sensible. Cependant, après la disparition de son mari, Carlo Ponti, la carrière de Loren a pris un tournant. Elle n'a pas cessé de travailler, mais sa présence sur les plateaux de tournage est devenue plus sporadique. Malgré ses nombreuses réalisations, Sophia Loren a toujours ressenti un vide dans sa vie. Ce vide est devenu encore plus évident après la perte de son mari. Bien que son héritage cinématographique soit inaltérable, sa place dans le monde du cinéma semblait désormais moins centrale, comme si la star s'éteignait lentement, laissant derrière elle des souvenirs et des films qui ne cessaient de briller mais qui ne pouvaient pas combler le vide personnel qu'elle ressentait. Au fil des années, Sophia Loren a choisi de se retirer de la scène publique pour se concentrer sur sa famille et sa vie privée. La douleur de la perte de Carlo Ponti l'a poussée à s'éloigner des projecteurs. Si elle est apparue occasionnellement dans des films ou lors d'événements, sa vie était désormais consacrée à des moments de tranquillité et de réflexion. Sophia Loren a passé de longues années dans sa maison à Gênes, entourée des souvenirs de son mari et des objets qui leur étaient chers. La grande actrice, autrefois l'une des personnalités les plus en vue au monde, se retrouvait désormais seule, marquée par l'âge et les épreuves de la vie. Son fils, Edoardo, a été son pilier durant cette période. Il a veillé sur elle, non seulement en tant que fils, mais aussi en tant qu'homme, qui savait que sa mère, même si elle avait été l'une des plus grandes stars de l'histoire du cinéma, souffrait d'une solitude qu'aucun rôle à l'écran ne pourrait jamais combler. Elle était une star, mais elle était aussi une mère, une femme qui avait besoin d'amour et de soutien comme n'importe qui d'autre, a-t-il confié. En dépit de cette retraite, la figure de Loren continue de briller à travers l'œuvre qu'elle a laissée. Ses films sont toujours célébrés, et ses performances sont étudiées dans les écoles de cinéma du monde entier. Cependant, la star elle-même se battait intérieurement, se demandant si ses sacrifices personnels en valaient de la peine. Ses apparitions publiques, rares mais marquantes, sont empreintes d'une nostalgie palpable, comme si l'ombre de son mari continuait de la suivre partout où elle allait. Sophia Loren, bien qu'elle ait continué à vivre longtemps après la mort de Carlo Ponti, n'a jamais retrouvé la même énergie ni la même joie de vivre qu'auparavant. À l'approche de ses 90 ans, elle vivait dans un état constant de réflexion et de souvenir. Les années avaient laissé leur marque sur elle, et bien que son esprit reste vif, le poids de la vieillesse et de la solitude était inévitable. Lorsqu'elle a célébré son anniversaire en 2023, les médias et ses admirateurs ont salué son incroyable longévité et son héritage cinématographique. Mais ceux qui la connaissaient de près savaient que même si elle souriait pour la caméra, il lui manquait quelque chose de vital. Les épreuves de sa vie, notamment la perte de son mari et l'éloignement progressif de sa propre vie professionnelle, avaient transformé son existence. Les images d'une star glamour se superposaient à celles d'une femme vieillissante, souffrant et en quête de sens. Sa relation avec son fils Edoardo était l'un des derniers refuges où elle pouvait trouver un peu de paix. Edoardo, lui-même père de famille, a fait tout ce qu'il pouvait pour rendre la vie de sa mère aussi confortable et sereine que possible. Cependant, il n'a jamais pu effacer la douleur profonde que Loren portait en elle. Une douleur qui venait non seulement de la perte de son mari, mais aussi des sacrifices et des choix difficiles qu'elle avait faits au cours de sa vie. Au fur et à mesure que Sophia Loren vieillissait, les tribulations de sa vie personnelle et de son héritage cinématographique ont fait l'objet de nombreuses discussions. Son fils, Edoardo, est devenu l'un des derniers témoins de cette époque révolue. Bien qu'il ait toujours soutenu sa mère et honoré son héritage, il a aussi reconnu que la véritable tragédie ne résidait pas seulement dans la carrière de Loren, mais dans sa vie personnelle, marquée par des épreuves qui l'ont laissé dévasté à l'intérieur. Dans une interview émotive en 2022, Edoardo a confirmé que malgré l'amour et le soutien de ses proches, sa mère n'a jamais pu surmonter la perte de son mari. Il a expliqué que même après toutes ces années, Sophia Loren continuait à pleurer en silence la disparition de Carlo Ponti. Elle n'a jamais vraiment arrêté de le pleurer. Et cela ne se voit pas à l'écran, mais à l'intérieur, c'était comme si elle portait une douleur invisible, a-t-il confié, faisant écho à une vérité que beaucoup de ses admirateurs n'avaient jamais vue. La disparition de Sophia Loren, lorsqu'elle surviendra, marquera la fin d'une époque. Non seulement l'Italie perdra l'une de ses plus grandes icônes, mais le monde entier perdra un des plus grands talents de l'histoire du cinéma. Ces films continueront à vivre, mais la femme qui les a portés restera dans nos mémoires comme une légende qui, à chaque instant de sa vie, a dû faire face à des adversités inimaginables, tout en offrant au monde un héritage inestimable. Lorsque l'ombre de la mort se posera sur elle, il sera impossible d'oublier l'empreinte qu'elle a laissée. Non seulement sur le grand écran, mais aussi dans la vie de ceux qui l'ont connue de près. Le parcours de Sophia Loren, entre gloire et tragédie, restera un témoignage puissant du combat d'une femme pour concilier le succès public et la paix intérieure. Lorsque le moment viendra, Edoardo, avec tout le respect et l'amour qu'il porte à sa mère, rendra un dernier hommage à celle qui a été sa complice, sa mère et son modèle. L'héritage de Sophia Loren restera à jamais gravé dans les mémoires.
Et même si sa disparition marquera la fin d'une ère, son influence dans le monde du cinéma et sa place dans l'histoire du cinéma italien et mondial seront inaltérables. Son fils, même si la douleur du passé persistera toujours, saura que l'amour d'une mère ne se termine jamais. Le temps passe, et avec lui les grandes étoiles finissent par s'éteindre, mais l'héritage qu'elle laisse derrière elle demeure. Lorsque Sophia Loren, l'icône mondiale du cinéma, quittera ce monde, il ne restera plus rien d'autre que des souvenirs, des films et des récits qui continueront à vivre longtemps après elle. Sa vie, marquée par des triomphes éclatants et des tragédies profondes, s'est terminée dans une solitude douce amère, entourée de l'amour de son fils, Edoardo, qui a toujours été son principal soutien, et de la mémoire d'un amour perdu, celui de son mari Carlo Ponti. Il est difficile d'imaginer un monde du cinéma sans Sophia Loren. Elle a non seulement traversé les époques, mais a également façonné l'image de l'actrice italienne à Hollywood et dans le monde entier. Son départ marquerait la fin d'une ère, une époque où la grandeur du cinéma italien était incarnée par sa silhouette élancée et son regard intense. Pourtant, même dans ses derniers jours, Loren n'a jamais cessé de rappeler à ceux qui l'entouraient qu'elle ne se définissait pas uniquement par sa célébrité, mais par les expériences et les relations qui ont véritablement façonné sa vie. Edoardo, son fils unique, sera, sans aucun doute, celui qui portera l'héritage de sa mère. Mais plus encore, il continuera à honorer la mémoire de son père, Carlo Ponti, et l'amour unique qu'il a partagé avec Loren. Ce dernier adieu, celui que le monde attend avec une profonde tristesse, sera également l'occasion pour Edoardo de rendre hommage à une vie hors du commun, pleine de lumière, mais aussi marquée par l'ombre de pertes incommensurables. Bien qu'Edoardo ait fait de son mieux pour être un pilier pour sa mère tout au long de sa vie, il n'a pas pu échapper à la douleur de la perte de celle qui lui a donné la vie. Le poids de la disparition de son père, Carlo Ponti, ne l'a jamais quitté, et il est évident que son fils ressent profondément cette absence qui a marqué toute leur famille. Après la mort de son mari, Sophia Loren a cherché du réconfort dans son fils, mais Edoardo savait qu'aucun mot, aucun geste ne pouvait combler le vide laissé par cette perte. Le deuil que Loren a porté durant de nombreuses années a également affecté son fils. Dans les moments de solitude, Edoardo se souvenait des périodes où il voyait sa mère pleurer, mais aussi de ses efforts pour masquer cette douleur face au monde. Malgré sa grandeur et son statut d'icône mondiale, Loren était avant tout une mère et une femme vulnérables et humaines. Edoardo, dans sa maturité, a appris à comprendre que la douleur d'une mère n'est pas toujours visible, qu'elle peut être dissimulée derrière un sourire ou une apparence forte. Edoardo, qui a grandi avec la conscience de la célébrité de sa mère et de l'admiration qu'elle suscitait, a également dû naviguer entre l'amour et la souffrance. Son amour pour Sophia Loren était incommensurable, mais il était également confronté à l'idée que sa mère, malgré ses succès et ses honneurs, ne serait jamais complètement libre de la douleur de la perte. Ce qui rendra Sophia Loren immortelle aux yeux du monde, ce ne sont pas seulement les titres et les trophées qu'elle a accumulés au cours de sa carrière, mais l'impact qu'elle a eu sur l'industrie cinématographique et sur des générations entières de cinéphiles et d'artistes. Ses films sont devenus des classiques du cinéma et ses performances inoubliables. De son rôle de Césira dans La Ciociara à sa prestation dans Les Demoiselles de Rochefort, Loren a prouvé qu'elle était bien plus qu'une simple beauté. Elle était une actrice complète, capable de jouer des rôles intenses et dramatiques, tout en conservant une grâce et une dignité qui étaient sa marque de fabrique. Aujourd'hui, les films de Sophia Loren continuent d'être une source d'inspiration pour les jeunes acteurs et cinéastes. Sa capacité à captiver le public avec ses expressions, ses regards et sa présence magnétique à l'écran est un modèle que peu d'acteurs pourront jamais égaler. C'est grâce à des rôles inoubliables que Loren a fait sa place parmi les plus grandes figures du cinéma mondial. Les générations futures découvriront son art à travers les archives cinématographiques et continueront à la célébrer pour ce qu'elle a apporté à l'histoire du cinéma. Sophia Loren, tout en étant un symbole de beauté et de talent, est également une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvent de laisser une trace indélébile dans le monde de l'art. En dépit de la douleur qui a marqué sa vie, l'héritage de Sophia Loren perdurera bien au-delà de sa mort. Non seulement elle a enrichi le monde du cinéma, mais elle a aussi laissé un modèle de dignité, de persévérance et de talent. Sa capacité à incarner des personnages complexes, à inspirer des générations et à surmonter des épreuves personnelles est ce qui restera en mémoire de cet immense artiste. La perte de Sophia Loren, lorsqu'elle surviendra, sera un moment triste, mais en même temps, ce sera un rappel de tout ce qu'elle a accompli et du rôle essentiel qu'elle a joué dans l'histoire du cinéma. La star d'Hollywood ne sera plus là pour briller sous les projecteurs, mais son héritage, lui, continuera à illuminer les écrans, dans les salles de cinéma et dans les cœurs des cinéphiles du monde entier.
Après la disparition de sa mère, Eduardo Ponti continuera à transmettre l'héritage de Sophia Loren, non seulement à travers ses propres réalisations en tant que réalisateur et producteur, mais aussi en tant que porteur de la mémoire de la femme et de l'actrice qui a inspiré des millions de personnes. Bien que l'acteur et réalisateur ait souvent choisi de rester dans l'ombre de la gloire de sa mère, il est désormais celui qui, en portant son nom et en préservant sa mémoire, continue de faire vivre l'héritage de Loren. Son amour pour sa mère, pour tout ce qu'elle a représenté, fera en sorte que la légende de Sophia Loren ne sera jamais oubliée. Eduardo, tout en étant affecté par la perte de sa mère, sait qu'il a un rôle vital à jouer dans la préservation de son héritage. « Elle m'a appris la beauté de la vie, même au travers de ses douleurs », a-t-il dit lors d'une récente interview, soulignant l'importance de transmettre la sagesse de sa mère aux futures générations. Cela fait partie du cycle de la vie. Les étoiles s'éteignent, mais leur lumière continue de briller dans ceux qu'elles ont inspirés. La vie de Sophia Loren, pleine de lumière et de ténèbres, de succès et de pertes, restera à jamais un modèle de résilience. Si la tragédie a marqué son existence, c'est aussi dans cette tragédie qu'elle a trouvé la force de continuer à briller, d'offrir au monde un art incomparable et de laisser un héritage intemporel. Ainsi, même après sa disparition, Sophia Loren restera vivante dans les souvenirs, dans les films qu'elle a laissés derrière elle et dans les cœurs des millions de personnes qui l'ont admirée. Grâce à son fils, Eduardo, à son héritage cinématographique et à l'amour qu'elle a donné au monde, Sophia Loren demeurera une étoile éternelle dans l'histoire du cinéma et dans l'âme de ses admirateurs.